9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, depuis la dissolution, les commissions d'enquête se font de plus en plus fréquentes à l'Assemblée nationale. Il y a celle sur Betharam, mais également sur les médias, le cinéma, les aides publiques. Alors ces auditions sont filmées, retransmises, elles font même de bonnes audiences, mais apparemment, vous ne faites pas partie des spectateurs satisfaits. C'est-à-dire que je suis attaché à la séparation des pouvoirs, au droit de la défense, et on a l'impression de vivre dans une société où les juges font de plus en plus de politique et où maintenant les élus se prennent pour des juges. Alors d'un côté, les députés se plaignent de la lenteur de la fabrique de la loi, de l'autre, ils passent des heures à palabrer sur des sujets qui n'ont plus rien à voir avec ce pourquoi la Constitution a imaginé ces commissions d'enquête. Il s'agissait, je vous le rappelle, de permettre aux parlementaires de contrôler l'action du gouvernement et les politiques publiques. Et c'est devenu un instrument politico-médiatique qui a le double avantage de pousser un agenda idéologique et de développer la notoriété personnelle. Ces gesticulations télévisées font oublier que les parlementaires sont complètement impuissants à répondre aux besoins du pays par l'exercice législatif. On est en pleine confusion des ordres. Dimitri, Blaise Pascal disait que cette confusion mène tout droit à la tyrannie. Donc vous voyez, l'affaire est sérieuse. La tyrannie, vous y allez un peu fort, Vincent. Ces commissions, elles sont quand même prévues par la Constitution et elles respectent le cadre démocratique. Devant certaines d'entre elles, franchement, on ne sait plus si on a affaire à une commission d'enquête ou à un tribunal idéologique. La chorégraphie est maintenant bien rodée, on l'a vu avec la commission Betharam. Pour présider ou faire le rapporteur, on trouve un insoumis intraitable et un macroniste doucereux. Ils nourrissent leur dossier d'une suite d'articles de Mediapart qu'ils brandissent comme des preuves ultimes. Et comme c'est filmé et retransmis, ils utilisent la tribune du moment avec la conviction d'un acteur de série américaine. Le spectateur subit donc une pénible étreinte entre la télé-réalité et la France insoumise. Cette juridiction politique, en vérité, c'est la justice telle que la rêve Jean-Luc Mélenchon, puisque le suspect n'a pas accès au dossier, n'a pas d'avocat, n'a pas le droit au silence et a même le devoir de s'auto-incriminer. D'ailleurs, les auditionnés le disent, ils s'y préparent comme pour un procès. Oui, comme ces commissions sortent de leur rôle et enquêtent tous azimuts, tout le monde passe à la question, les grands patrons, les écoles d'excellence, les producteurs de cinéma. La France du travail et du mérite est contrainte de supporter les remontrances militantes d'élus vengeurs. Et vous savez, quand vous travaillez 70 heures dans la semaine, être obligé de tenter de construire un dialogue avec Aymeric Caron, c'est une épreuve. Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari et Pascal Praud, qui ont été auditionnés il y a un an, savent quelque chose. Cette mise en accusation de la compétence par des apparatchiks, nous l'avons vu avec l'écologiste Benjamin Lucas faisant la leçon au patron de Renault Luca De Meo, Sandrine Rousseau chapitrant Dominique Besnéard, Paul Vanier tordant les faits pour salir la réputation du Premier ministre, ou l'insoumis Antoine Léaumont, convoquant comme un délinquant le chef d'entreprise Pierre-Édouard Stérin. Le seul avantage de ces confrontations vexatoires et chronophages, c'est qu'elles permettent de goûter à la répartie de ceux qui sont censés y être en difficulté. J'ai en tête Florent Ménégo, le patron de Michelin, expliquant magistralement la réalité fiscale d'un bulletin de paye. On se souvient aussi de Vincent Bolloré, retraçant la tradition démocrate chrétienne de sa famille, avec une décontraction souveraine. Et puis mercredi dernier, c'était Bernard Arnault qui était auditionné et qui nous a offert une formule déjà culte. À la question du positionnement politique du journal Le Monde, le patron de LVMH a répondu comme une évidence. Le Monde, c'est plutôt LFI. Ce qu'il y a de mieux dans ce journal, ce sont les mots croisés. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. Et la une du Figaro ce matin où il n'y a pas que des mots croisés. Quoique les jeux sont très bien dans le Figaro. Oui, ils sont très bien aussi. Il y a même une application. Les commissions d'enquête, les dérives du Parlement. Merci Vincent. À lundi, bon week-end.